Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte en images tout ce qui fait bouger les sociétés. On en parle avec nos blogueurs. Avec moi aujourd'hui dans Social Blog, le retour de notre spécialiste mode, Morgane Porto-Corrège. Bienvenue Morgane. Bonjour. Donc votre blog c'est Léopard Legs, un blog qui scrute la mode en Israël. Donc merci d'être avec nous face à Morgane. Jonathan Parianti du blog Route Israël, un blog très varié sur la vie en Israël pour découvrir Israël autrement, en devenir, c'est ça? Exactement, lancement fin septembre, vous nous retrouvez sur la page Facebook Route Israël, tout attaché. À noter pour vous, vous êtes un blogueur pour qui vie moderne et pratique de la religion juive sont totalement compatibles. Absolument. Une drag queen religieuse, une mode masculine en plein essor à Kaboul et le choix des blogueurs, c'est tout ça Social Blog, sommaire en images. Shahar Hadar, un Israélien de 34 ans, a mené le combat des homosexuels juifs orthodoxes de la synagogue à la Seine. Il incarne dans ses shows une drag queen, femme de rabbin. Ça sera le portrait de la semaine. Du gel, du look, du gloss, les jeunes ados de Kaboul idolâtrent les stars de la pop coréenne et créent leur propre style. Décryptage de l'Afghan style dans le post. Et enfin, les blogueurs viendront vous présenter leur sélection des blogs à ne pas manquer. Ça sera dans le coup de clic. Et pour commencer cette émission, petit tour de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Les meilleurs danseurs de house ont fait leurs preuves lors de battles effrénés. C'était la 3e édition du Summer Dance à Amsterdam, festival de danse urbaine, des influences de salsa, break, tap, jazz et hip-hop qui ne font plus qu'un. Une chocolaterie au Caire propose à ses clients des pâtisseries à l'effigie de l'homme fort de l'Égypte qui aura fait basculer Mohamed Morsi, le général Abdel Fattah al-Sisi qui s'est fait tirer le portrait. Un sac à dos antimissile, une invention israélienne par Ilara, mais qui porte le nom de Rhinoskin, en clair peau de rhinocéros. Le sac est censé protéger les organes vitaux de celui qui le porte et il est fabriqué à partir de Kevlar, un tissu en fibre synthétique militaire. Morgane, dans ces 3 infos, celle qui vous a le plus interpellé? Moi, c'est la danse. J'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup le jazz et la house et j'attends ça avec intérêt si un jour ça vient à Tel Aviv. D'accord, très bien. Jonathan, de votre côté? Moi j'ai retenu le sac en Kevlar, le sac à dos en Kevlar, parce que ça reflète bien en fait les préoccupations des Israéliens. D'un côté l'innovation et d'un autre côté les besoins sécuritaires. Personne pour les chocolats de Sissi? Non merci. Non, si. D'accord, il ça va fallait aller. la faire. Bon, on va passer au portrait. Shahar est juif pratiquant et homosexuel. Après 10 ans de mariage et un enfant, il décide d'assumer son homosexualité à travers un spectacle de drag queen un peu particulier. Shahar, le religieux drag queen, c'est le portrait de la semaine, signé Fleur Citruc, avec des images de Rajnek. Dernière retouche maquillage pour Shahar, quelques heures avant son show, dans une boîte gay de Tel Aviv. C'est le maquillage des yeux qui est le plus douloureux, mais il faut souffrir pour être belle. Shahar a suivi pendant 10 mois des cours dans la toute nouvelle école de drag queen de Tel Aviv. Juif pratiquant, il a tout naturellement choisi d'incarner une femme de rabbin. J'ai choisi de prendre ce que j'étais et de le transformer en femme de rabbin. Cette rabbinite est comme moi, très joyeuse, toujours souriante, heureuse, elle bénit les gens. Pour moi, c'est une bonne action de faire ces spectacles, de réjouir toujours plus de juifs. Je la trouve merveilleuse et surprenante en comparaison avec les personnages qui existent dans le monde des drag queens où tout le monde se ressemble. Les filles doivent toutes être légères, comiques, sexy. Shahar est très différent. Il se transforme d'un seul coup en femme de rabbin. Ça a beaucoup plus de force. Son personnage s'adresse à des communautés très différentes. Shahar joue un exercice d'équilibriste en tentant de concilier sa vie de juif pratiquant et son personnage de drag queen. Je n'aurais pas pu m'habiller comme ça à la maison. Mes parents sont tolérants, ma mère sait que je fais la drague, mais pas mon père, même s'il sait que je suis homo. Mais ça serait dur pour mes parents de voir ça.
Shahar continue d'observer la loi juive, mais il a quitté le monde haredi, où il s'était marié sous la pression de sa communauté. Aujourd'hui divorcé et père d'une petite fille de 11 ans, il revient sur ces années difficiles. Il y a plus de 10 ans, la communauté gay, elle aussi, rejetait les religieux. Pendant une période, j'ai été rejeté à la fois par les gays et par les religieux. Je n'avais personne à qui parler, à qui dire ce que j'éprouvais. Mais grâce à Dieu, j'ai tenu bon et je suis resté à la fois religieux et homo. J'ai réussi à faire le lien entre ces deux mondes. Alors Morgane, votre sentiment sur Shahar, ce drag queen un peu particulier? Alors moi, ce que je trouve un peu intéressant là-dedans, c'est qu'il ne s'agit pas juste de quelqu'un qui est à la fois religieux et homo, mais c'est en plus drag queen, donc ça va au-delà de ça. Donc moi, ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est quelqu'un qui a une sorte de souffrance pour trouver son identité. Comme il le dit dans le documentaire, en fait, il était rejeté à une époque par les gays qui rejetaient les religieux qui rejetaient les gays. Et je pense que sa réaction, ça a été en fait de créer une sorte de personnage qui à la fois peut montrer son amour pour les hommes et pour la religion en devenant une femme de rabbin. C'est pas juste une drag queen classique. Alors justement, cette drag queen, femme de rabbin, rabbinite, est-ce que pour vous, Jonathan, vous voyez ça comme une provocation ou comme quelque chose de finalement naturel vu son parcours? Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une provocation. Je pense qu'on est en présence d'une personne qui ressent un réel malaise, tiraillée d'un côté par son appartenance au judaïsme, et qui pratique d'ailleurs, on le voit mettre les tefilines et prier, et donc faire sa prière du matin apparemment, et à côté de ça, une excentricité qui est d'être drag queen. Je pense que honnêtement, entre nous, sans ouvrir le débat trop largement sur l'homosexualité, je pense qu'en ce qui le concerne, être drag queen, ça relève quand même d'un réel malaise. Il parle de souffrance, il parle de pression. Je pense qu'honnêtement, on est... Alors, c'est un malaise, bon, effectivement, là, c'est un petit peu poussé à l'extrême, mais c'est un malaise que le Rav Ron Yosef a mis devant les yeux des Israéliens à la télévision. C'est un rabbin de Natania, dans la banlieue de Tel Aviv, qui a, lui, avoué son homosexualité en tant que rabbin publiquement à la télévision. Et il a vraiment ouvert le débat. Est-ce que pour vous, un rabbin qui, comme ça, voilà, avoue son homosexualité, est-ce que vous iriez dans sa synagogue? Est-ce que pour vous, il est crédible et c'est totalement un rabbin, puisque sa communauté continue à vivre et sa synagogue continue à vivre malgré cette révélation, ce coming out? Je pense qu'il est important de redéfinir le rôle du rabbin. Est-ce qu'un rabbin, il est censé incarner les fondements, les valeurs du judaïsme ainsi que ses commandements, les commandements de la Torah, où l'homosexualité est proscrite, est interdite clairement? Alors, qu'est-ce qui est clairement dit dans la Torah? Il est clairement dit dans la Torah qu'un homme ne doit pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. La relation sexuelle, j'entends bien, entre deux hommes est interdite. Elle est mentionnée à 2 reprises dans la Torah. D'ailleurs, est-ce que ça fait de lui, donc le Rav Ron Yosef dont je parlais, est-ce que ça fait de lui un mauvais rabbin, tout simplement? Ce qui me dérange, c'est qu'il revendique l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il pourrait être rabbin et, entre parenthèses, homosexuel, sachant qu'il faudrait qu'il le précise. Il faudrait qu'il dise j'ai une faille Je trouve pas qu'il le revendique. Justement, il dit souvent qu'il met ça de côté. J'ai vu qu'il disait qu'il avait un compagnon qui était donc un homme religieux lui aussi, et qui se présente jamais ensemble parce que justement, ce qu'il veut faire, c'est pas non plus une mise en avant trop énorme parce qu'il ne veut pas faire de provocation. Lui, ce qu'il voulait, c'était provoquer un débat. C'était qu'on en parle enfin. Et ce débat a été ouvert en Israël. Alors, il y a aussi une association, je voulais vous en parler, qui s'appelle Camora, qui offre des thérapies aux homosexuels religieux, donc une sorte de thérapie pour, entre guillemets, les soigner de leur homosexualité, ou sinon qui propose de marier gays et lesbiennes ensemble pour respecter la loi juive. Est-ce que pour vous, ça c'est un total non-sens par rapport à la religion ? Dans notre religion, l'homosexualité, encore une fois, je le répète, est interdite. Et dans le cas où si j'avais un ami qui était homosexuel, je lui conseillerais d'aller voir un rabbin, tout simplement, qui soit assez, disons, un bon rabbin, qui puisse discuter avec cette personne et trouver les solutions à ce souci. Morgane. Voilà, mais c'est important déjà de ne pas les rejeter. Le problème de ces gens, c'est qu'ils sentent rejetés de tous les côtés et que c'est pas normal qu'ils se fassent rejeter de leur communauté parce qu'ils ont des choix différents. Mais pour moi, un rabbin peut être un très bon rabbin même s'il est différent. Moi, personnellement, la synagogue où j'allais à Paris, c'était une femme rabbin. Et au contraire, le fait qu'elle se soit un peu battue en assumant son identité, je suis une femme mais je suis rabbin, je suis gay mais je suis rabbin, je suis un bon rabbin, je vais de l'avant et je suis un exemple pour ma communauté. Bon, très bien, le débat est ouvert. Merci à vous de tirailler entre tradition et interdit et envie de modernité. Les jeunes de Kaboul se ruent dans les salons de beauté pour hommes qui fleurissent partout dans la capitale afghane. Détail sur ce phénomène de société, c'est le post de Léa Cohen-Robineau, mise en image par Raphaël Cohen.
Gel, pic, gloss et brushing, non, vous ne rêvez pas, c'est bien en Afghanistan. Après 30 ans de règne taliban où les hommes ne devaient pas faire preuve de coquetterie sous peine de coups de bâton ou de prison, la mode masculine tente de refaire surface. Dans les régions Pashtun d'où sont issus les talibans, dans le sud et l'est du pays, les interdictions liées à la mode sont encore respectées à la lettre. Mais à Kaboul, boutiques de vêtements et salons de coiffure pour hommes ont ouvert un peu partout. Souvent, les coiffeurs et les stylistes ont appris leur métier en exil, un savoir-faire qu'ils ont rapporté dans leur pays natal. Leur modèle, les stars de pop coréenne et David Beckham, pour changer. De l'autre côté, les conservateurs de l'islam grognent. Ils estiment qu'ils perdent leur temps à se soucier de leur apparence, ce qui irait à l'encontre de la religion. Ces gens portent des vêtements qui ne correspondent pas au caractère et à l'identité nationale de l'islam. Ces misérables ne connaissent rien à leur religion, à leur nation ou à leur identité. Si les mollahs ont réussi à mettre un terme à l'émission Afghan Model, d'autres luttent à leur manière, comme ce mannequin moustachu et réputé Obaïdoullah Zazai. Ces gens qui disent que c'est contre l'islam vivent encore au Moyen-Âge. Ce n'est pas contre l'islam, c'est quelque chose de beau. Il n'y a pas de raison de s'y opposer. Les 10 années de présence occidentale ont poussé le pays à se transformer et les mœurs à suivre la cadence. Qu'à cela ne tienne, c'est chacun son rythme. Au-delà d'un fondamentalisme certain, le progrès de la société passe-t-il forcément par l'occidentalisation ? Voilà, l'Afghan Style. Morgane, votre réaction ? Alors moi, ma réaction, c'est surprenant, parce que quand on pense à un homme afghan, on pense au turban, on pense à un costume traditionnel, donc on ne pense pas du tout qu'il y a ce genre de style qui existe là-bas. D'accord ? Maintenant, pourquoi les hommes, plus que les femmes ? Malheureusement, les femmes ont encore beaucoup de répression, donc c'est un petit peu plus difficile pour s'exprimer pour elles. Alors, leurs idoles sont pas forcément les stars occidentales, mais les stars coréennes. Comment vous pouvez expliquer cela ? Alors, je pense qu'effectivement, ils se sont tournés vers une mode un peu occidentale, mais que malgré tout, ils restent locales. Donc asiatique. Et que, du coup, voilà, donc c'est asiatique, donc c'est plus occidental, mais ça reste sur le même continent. Et oui, la proximité entre les deux pays, entre la Corée du Sud, d'où viennent pas mal de ces stars, et l'Afghanistan, finalement est très proche. On est en présence finalement de jeunes qui recherchent la liberté qui est aujourd'hui Alors, est-ce que la liberté, justement, ça passe par l'occidentalisation ? Est-ce que la tradition peut être aussi, vous qui parlez beaucoup de tradition, peut être aussi une forme de bonheur aussi ? C'est-à-dire que dans la religion juive, en tout cas en ce qui nous concerne, n'oblige pas de s'habiller dans des tenues bien rigoureuses. On n'est pas obligé d'avoir un costume noir et un chapeau pour être religieux pratiquant. La Torah nous ordonne de s'habiller décemment. Après cela, on peut s'habiller... Après, c'est plus de la culture et des habitudes plutôt que... Voilà, tout à fait. Là, on est plus dans des traditions, des tenues traditionnelles que peuvent avoir les uns ou les autres. Là, c'est un petit peu poussé à l'extrême, en fait, le côté traditionnel. Parce que quand on regarde vraiment, c'est quoi ? Leur côté métrosexuel, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire... ils font des mèches blondes, ils font des vêtements assez près du corps, ils sont extrêmes dans le délire, c'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher de se diriger vers autre chose quand on sait que les talibans ont détruit un petit peu toute culture là-bas, donc pas de musique, pas de danse, pas d'art, rien du tout, donc ils n'ont pas d'alternative. C'est pas forcément qu'ils veulent renier leur propre culture, mais ils n'ont pas de juste milieu, en fait. Donc c'est la seule culture, en fait, qu'on c'est la seule culture, comme on voyait dans le reportage, depuis 10 ans, une présence occidentale qui fait que c'est la seule alternative qu'ils ont eue. Très bien, merci à vous deux. Qui de mieux qu'un blogueur pour vous sélectionner les articles à lire absolument ? Ils nous ont rapporté leur coup de clic, c'est maintenant. Morgane, votre choix cette semaine ? Alors mon choix, c'est conceptstore.com. Il s'agit en fait d'une boutique en ligne créée par Judith. Il s'agit d'une jeune Française qui vit ici, qui adore et qui soutient beaucoup la création israélienne, surtout les designers. Donc elle voulait mettre en avant et vendre, en fait, promouvoir ce qu'on crée ici. Donc en gros, c'est une sorte de concept store en ligne. Exactement. Comme son nom l'indique, le nom est parfaitement trouvé. C'est un concept store, donc pour enfants, pour la maison, pour tout. C'est parfait pour n'importe quel cadeau. Je le recommande vivement. Et donc c'est une blogueuse qui a monté ça. C'est une blogueuse, exactement, du blog Ce que je regarde. Et elle nous montre la créativité du design israélien. Très bien. Jonathan, de votre côté. Alors, le coup de cœur, c'est un site qui s'appelle goodshabbat.com. Donc, c'est un site en fait qui recense des familles qui accueillent des gens pour venir passer le Shabbat traditionnel dans ces familles-là. Il y a 500 familles qui sont inscrites. Bientôt une version en anglais. Donc, je pense que c'est un joli projet à mettre en avant. Je trouve que c'est un très bon projet. Religion et convivialité. Religion, convivialité, relations, et puis toujours autour d'une belle table. Accueil, version prochain, moi j'aime beaucoup. Voilà, super projet, goodshabbat.com. Et il y a une page Facebook aussi. Eh bien, merci. C'est la fin de ce magazine. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Les liens de Morgane, de Jonathan, leur blog, les coulisses de l'émission. C'est sur la page de Social Blog. On se retrouve
retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à découvrir ensemble la génération connectée du Moyen-Orient. Et vous aussi d'ici là, restez connectés.